Nous allons récupérer l'historique de nos positions en MQL5. Alors comme je vous l'ai dit, nous allons rajouter un module à notre bot Morning by US qui va être chargé d'envoyer un bilan hebdomadaire pour récapituler les performances du bot pendant une semaine. Eh bien, pour avoir un bilan assez détaillé, on va avoir besoin de récupérer l'historique de nos positions. Mais il y a d'autres cas de figure, par exemple, si vous voulez donner un objectif quotidien ou hebdomadaire à un bot, par exemple que le bot s'arrête de trader s'il fait 5% de profit en une semaine, eh bien vous allez avoir aussi besoin de récupérer l'historique de vos positions. Qu'est-ce que j'appelle historique de nos positions? Eh bien c'est toutes les informations que vous avez dans l'onglet Histoire. Tout d'abord, on va avoir besoin de charger l'historique de nos positions qui nous intéresse. Pour ça, on va faire appel à la fonction historySelect, et cette fonction prend deux arguments. D'abord la date de début à laquelle on veut commencer à récupérer l'historique, puis la date de fin. Nous allons récupérer l'historique du dernier mois. La date de début sera donc la date actuelle moins un mois en timestamp, et la date de fin sera la date actuelle. La fonction historySelect retourne un booléen. Elle retourne true si elle s'est bien exécutée, et false sinon. C'est pour ça qu'il faut la placer dans une condition if. Maintenant que l'historique est chargé, nous allons parcourir chacune des opérations qui composent notre historique grâce à une boucle for. Nous récupérons le nombre d'opérations qui composent notre historique grâce à la fonction historyDealsTotal. Ensuite, pour récupérer les informations qui nous intéressent sur nos positions, nous allons avoir besoin de récupérer le ticket de chacune de ces opérations. Nous récupérons le ticket grâce à la fonction historyDidGetTicket qui prend un seul argument, c'est l'indice i de notre opération. Maintenant, bien exactement comme avec les fonctions symboleInfo ou les fonctions accountInfo, nous allons avoir trois fonctions qui vont nous permettre de récupérer des informations sur nos deals. Alors si vous allez dans la documentation MQL5 dont le lien est en description, dans la section Deal Properties, vous allez retrouver toutes les propriétés que nous pouvons récupérer grâce aux fonctions historyDealGetInteger, historyDealGetDouble ou historyDealGetString. On commence donc par récupérer les informations qui sont des nombres décimaux grâce à la fonction historyDealGetDouble. Cette fonction prend deux arguments. D'abord le ticket du deal sur lequel il faut récupérer l'information, puis la propriété à récupérer. Tout d'abord, on récupère le prix du deal, puis on récupère le profit du deal, ensuite le swap, la commission, et enfin le volume. Ensuite, nous allons récupérer les propriétés qui sont des nombres entiers, grâce à la fonction historyDealGetInteger. Cette fonction prend toujours deux arguments. D'abord le ticket du deal sur lequel il faut récupérer le nombre entier, puis la propriété à récupérer. On commence donc par récupérer le type du deal. Si on retourne dans la documentation MQL5, on peut voir qu'il y a beaucoup de types possibles pour un deal. Alors très souvent, ça va être seulement être les deux premiers qui vont nous intéresser, c'est-à-dire le type buy et le type sell, mais on peut avoir affaire à d'autres types de deals, par exemple le type balance qui correspond à un dépôt sur un compte. On récupère ensuite la date du deal qui est au format timestamp et qu'on convertit en datetime. Enfin, on récupère l'ordre qui a déclenché ce deal. Enfin, on va utiliser la fonction historyDealGetString qui elle aussi prend deux arguments, le ticket et la propriété à récupérer, et on va s'en servir pour récupérer le symbole associé à ce deal. Nous allons formater ces informations dans un string pour pouvoir l'afficher. Maintenant, on compile et on va lancer ça. Nous avons donc récupéré 7 deals. Tout d'abord, un deal de type 2 qui correspond au type balance. C'est simplement le dépôt initial lors de l'ouverture de mon compte démo. Ensuite, on retrouve 3 deals de type 0 qui correspond au type buy et qui est simplement le deal de l'ouverture de mes 3 positions à l'achat. On retrouve bien le ticket, le symbole, la date, le prix, le volume, ainsi que l'ordre associé. Enfin, nous avons 3 deals de type 1 qui correspond au type sell, et c'est simplement les deals de fermeture de mes positions. Donc en plus du ticket, du symbole, de la date, du prix et du volume, on retrouve bien le profit, le swap et la commission. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez vu que c'est assez simple avec MQL5 de récupérer toutes ces informations. Je vous rappelle que tout le code que j'écris est disponible sur GitHub, dont le lien est en description. Pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou bien à me suivre sur Instagram, dont le lien est aussi en description. Et dans la prochaine vidéo, on va voir comment envoyer un mail avec un bot MQL5.